C'est un problème. Je pose la question avec, avec la manière de créer une entreprise au niveau du Sénégal. Voilà. Vous m'entendez? Non, je parle pour cette activité-là. Il faut aller sur la page officielle du CPC. C'est bon? Parce que c'est le CPC, partenaire de création d'entreprise, qui est la structure chargée de ça, en fait. Donc, c'est d'aller sur le site du CPC au niveau de la Côte d'Ivoire et voir au niveau du Sénégal quelle est la structure chargée de la création des entreprises. C'est bon? Et puis, voir, et puis faire l'étude comparative maintenant. Donc, on va partir sur ces différentes choses. Est-ce qu'au niveau du statut juridique, en Côte d'Ivoire, au niveau du privé, est-ce qu'on a les SA? Si oui, on a les SA, la différence va se situer à quel niveau? Est-ce que chez eux, on parle d'apport? Si oui, l'apport, c'est combien? En Côte d'Ivoire, l'apport, c'est combien? C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Oui. D'abord, on va parler des choses similaires. Les différences, voilà. C'est bon? Monsieur le maire, jamais la CPC est responsable. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas. Tu fais la recherche? Tu fais la recherche? Hein? Mais moi, j'ai déjà fait la recherche, mais je n'ai pas tout ça. C'est de mon document. C'est mon bureau là. Si j'ai demandé quoi du West Sénégal, c'est que j'ai déjà fait la recherche sur le Sénégal. Je ne vais pas demander une activité, donner un exercice, et puis tu ne vas pas faire l'exercice. C'est bon, non? Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Ok, sinon, on va passer à la leçon numéro 4. D'abord, ceux qui sont en ligne, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Alors, leçon 4. Leçon 4. Étape de création d'entreprise. Oui. Ok, étape de création d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous 12 piles. C'est bon maintenant? Oui, ça va. Ok. Ça va. Donc, leçon 4, étape de création d'une entreprise. Donc, on va voir les différentes étapes de création d'une entreprise. Donc, il y a 6 étapes. La première étape, ça on appelle ça la leçon 2. On dit on a l'idée, le projet personnel, l'étude du marché, la réalisation des prévisions financières, trouver des financements et enfin choisir le statut juridique. Donc, on y va. Introduction. La création d'une entreprise est un projet qui nécessite beaucoup d'investissements personnels et des prises de décisions importantes. Le créateur d'entreprise a parfois un peu de mal à savoir par où commencer et surtout comment s'y prendre. Ainsi, cette leçon du cours d'entrepreneuriat est une introduction à la création d'entreprise. Elle se propose de présenter les étapes de présenter les étapes et de donner des repères pour aider à réduire les prix inhérents à toute création de Ok.
On continue. Donc, la création d'une entreprise est un projet sur long terme. Il ne doit pas être pris à la légère. Il y a certains points, donc, personnels, financiers, juridiques et administratifs, à valider à des étapes à franchir avant de pouvoir officiellement démarrer la vie. C'est bon? Donc, ça va tout censé. Il faut mettre une entreprise en place. Ça nécessite beaucoup de moyens. C'est bon? Il faut respecter certaines conditions avant de pouvoir se lancer dans. Quelles sont les grandes étapes de création d'une entreprise? La réussite de la création d'une entreprise exige une démarche rigoureuse et consciente. Elle suppose de la part du futur entrepreneur des qualités et des capacités entrepreneuriales pour conduire de manière progressive et efficiente les différentes étapes du processus de création. Étape de création d'une entreprise. Donc, à droite, complètement à droite, on a les différentes étapes de création d'une entreprise. Donc, le premier point, c'est l'idée. Il faut d'abord avoir l'idée. On a l'idée. L'idée, on va le mettre sous forme de projet personnel. C'est bon? Donc, on a le projet personnel. On va maintenant faire quoi? L'étude du marché. Donc, l'étude du marché est faite. On va faire des prévisions financières. Donc, écrire son business plan. Une fois que le business plan est monté, on va faire quoi? On va maintenant rechercher le financement. Une fois le financement trouvé, on va maintenant passer à la création de l'entreprise. Donc, choisir le statut juridique et la formalité de l'entreprise. Est-ce que le statut juridique? Elle peut évoluer. C'est bon? On peut passer d'une TPE à une PME, à une SA, à une SRL. Il y a des associés qui veulent investir. Donc, tu vas changer de statut. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, il a dit tu peux passer d'une TPE, PME, SA à une SRL, ainsi de suite. C'est bon? Puisque tu es dans du privé, tu vas passer du EPA. Les EPA et autres, c'est dans du public. C'est bon? Effectivement, ça, c'est du faux, en fait, ce qu'ils font. C'est bon? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que tu n'as pas bien entendu. Par exemple, vous voyez des entreprises, des grandes entreprises comme ça. Vous voyez Orange. Orange Côte d'Ivoire. Pour payer moins d'impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis en place une fondation. Et si vous remarquez bien, toutes les téléphonies là, et sur les téléphonies internationales. Fondation MTN. Pour nous, je ne sais pas trop. Mais il y a Fondation MTN. Il y a Fondation Orange. C'est un peu impliqué comme les ONG. Voilà. Tu vois, parce que quand tu es une ONG, tu peux payer des impôts parce que c'est un but non. C'est social qui fait en fait. C'est bon? Donc, en Côte d'Ivoire, effectivement, allez sur ici, en Côte d'Ivoire, une entreprise peut réduire ses impôts en faisant du social. Et c'est pourquoi Orange et ainsi de suite, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans du social. C'est bon? Parce que quand tu fais du social, ou bien soit tu as construit une école dans telle zone, tu as construit un centre hospitalier ici, et l'État aussi regarde ça. Donc, l'État dit, dans ce cas-là, moi j'ai des conditions. Quand tu vas faire ça, voici les charges qui vont s'alléger sur tes impôts et sur les chiffres. C'est bon? Donc, si avant tu payais 15%, tu peux passer à 3 ou 4%. C'est bon? Et tout ça, c'est sur le site du CNSP. Ok. Donc,
On continue. Donc, la première étape qui est l'idée. Source d'inspiration pour trouver une idée. Créer dans son métier, activité connue, les nouvelles idées, nouvelles tendances, déceler une opportunité, trouver une application nouvelle à un produit ou service connu, créer un nouveau produit ou service. Donc, on dit il existe plusieurs sources d'inspiration pour trouver une idée. C'est bon? Donc, créer dans son métier une activité connue, de nouvelles idées, nouvelles tendances, déceler une opportunité, trouver une application nouvelle à un produit ou un service connu, créer un nouveau produit ou service. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration pour trouver une idée. C'est bon? Donc, moi, je regarde par exemple au niveau de l'école ici. Qu'est-ce que on voit que tous on utilise des stylos, ou bien on utilise des stylos, mais stylos là, tu utilises 2 jours après, c'est tout. Inspiré, hein? Tu peux créer un stylo, évidemment, c'est le tu peux créer ce sont des sources. C'est bon? On dit créer dans son métier, ou bien créer une nouvelle idée, une nouvelle tendance. C'est bon, non? Un temps, il y a eu un créateur de mode pendant la crise là, qui coupait les jeans et qui faisait coller sur les pantalons et ainsi de suite. C'est bon? Mais c'était une tendance. C'est bon, non? Il est parti d'une idée là, voilà. Il y a d'autres qui ont porté soit un jean déchiré ou bien un truc moche. Mais aujourd'hui, on va déchirer les jeans là. Voilà, tu comprends? Non, ce sont des idées pour trouver une idée pour ce qui concerne la création dans l'entreprise. Donc, on peut trouver une idée dans son entourage. C'est une question. Oui. Quand tu t'en vas créer une entreprise, on te donne, l'entreprise a sa question, c'est qu'il a sa durée de vie. Sa durée de vie dépend de qui? Ça dépend de toi. Voilà, donc ça dépend de toi. Et si tu n'as pas la durée de vie de l'entreprise n'est pas encore arrivée, que tu changes de statut. Sa durée de vie. Peut-être tu parles de ton statut juridique. Voilà, le statut juridique. Quand tu en vas créer ton entreprise n'est pas. Non, je ne pense pas que. Non, je ne pense pas. C'est pas mal parce que lorsque tu crées une émission, tu viens, on n'a pas Non. En fait, le nom est échappé tout à l'heure. C'est pas le contrat, en fait. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. On dit que c'est un contrat à durée déterminée, c'est un contrat à durée déterminée. Non. C'est bon. La durée d'une entreprise dépend de toi. Voilà, c'est ça qui fait. C'est bon. Aujourd'hui, personne ne crée une entreprise depuis 2 ans. C'est bon, non? Personne ne crée une entreprise pour faire faillite. On ne crée pas une entreprise pour faire faillite. C'est bon? Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de créer une entreprise. Par exemple, tu peux dire, OK, dans mon quartier, il n'y a pas de parfait. C'est bon? Mais tu peux trouver un jeune qui coiffe bien. Tu vas mettre dans le salon. Il va coiffer. Ce sera rentable. C'est bon? Mais si je n'appelle bon, OK. Moi, j'ai fait. Donc, si moi, j'ai fait, moi, les gens vont. Quand tu vas partir, toi, tu vas faire quoi? Tu vas chercher un coiffeur. Et si le coiffeur que tu prends là, je ne sais pas bien, il n'y a pas une durée de vie. C'est bon? Si tu veux l'obliger à rester, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui demander quelque chose. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK? Sinon, on dit une durée de vie pour l'entreprise. OK. On continue. Propriété intellectuelle. Droit qui protège les créations issues de l'activité de l'esprit humaine.
Appropriation de ciel. Ces droits se divisent en deux branches. Propriété intellectuelle, le droit d'auteur, les œuvres de l'esprit, les droits propriété industrielle. Ok. Donc, on veut dire quoi? D'abord, on a défini la propriété intellectuelle. Ce sont des droits qui protègent les créations issues de l'activité de l'esprit. En Côte d'Ivoire, on a le Burida. C'est bon? Le Burida qui est pour les artistes. C'est bon? Au niveau des artistes, on a le Burida. Donc, quand tu fais sortir une œuvre, pour ne pas qu'on parle de plagiat, tu vas aller déclarer ton activité, ce que tu as fait, ton produit. C'est bon? Par exemple, le créateur de McDo, il a peut-être déposé un brevet. Donc, tous ceux qui vont vouloir faire du McDo ont déjà acheté la licence. Donc, moi, j'ai la licence de mon produit. Tu veux vendre du McDo, tu viens, moi, je te vends ma connaissance. Et c'est ça le brevet de la propriété intellectuelle. C'est bon? Donc, cette propriété intellectuelle-là, oui. Non, ils n'ont pas acheté la licence. Si on dit que Coca-Cola, on ne connaît pas pourquoi on appelle Coca-Cola, c'est qu'il vous a dit que c'est eux ceux qui ont la licence de création de Coca-Cola. Donc, avocat pour la oui, quoi, ça se rapproche, mais ce n'est pas du Coca-Cola. C'est bon? American Cola, c'est rapproche du Coca-Cola, mais ce n'est pas du Coca-Cola. Monsieur, si il y a déjà un trait, est-ce qu'on déjà si moi je peux, si il y a pour ça, bien sûr qu'il n'a plus droit d'être possible, parce que ce n'est pas la même recette. Mais avant d'acheter les choses, tu as acheté une puce à licence. Non, c'est pas comment il a fait. non. C'est pas bien. Je peux prendre un avion, je peux transformer la marque Nike et quelque chose. Je peux prendre ici comme ça. C'est comme ça. Maintenant, je peux le faire comme ça. Et puis, il appelle Mike. Tu veux L'autre appelé American Cola. tu veux, par exemple, tu crois, voilà, ça te plaît, tu trouves que c'est bien. Et tu te dis que si tu as fait quelque chose comme ça fait quelque chose de bien. Du coup, si tu veux acheter quelque chose, tu es obligé d'aller acheter la licence. Non. Mais tu peux pas, tu vas pas Il y a deux, je comprends. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit tu achètes la licence de Coca-Cola et tu leur dis que moi, je vais acheter quelque chose à votre licence. Je vais acheter un ingrédient. C'est bon? À votre licence. Et ça devient American Cola. C'est bon? Mais dans ce cas, pourquoi là acheter la licence de Coca-Cola? Si moi-même, je me dis par exemple, si je prends du Coca, si je viens, je prends ça, que je fais un mélange, que ça donne un goût qui se rapproche de Coca-Cola. Ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Monsieur, c'est comme ça. Monsieur, il comprend. Bon, les Chinois là. Ouais, les Chinois là. Tu as vu Shanghai. Il y a un modèle de Shanghai qui ressemble à T6. Il y a un modèle de Shanghai qui ressemble à T6. Donc, tu n'as pas les gens qui ont copié T6. Et dans le premier match Shanghai. Pas la même chose. C'est bon? iPhone, il y a des téléphones qui sont à iPhone. C'est pas iPhone, il y a même iPhone avec Android. Je vois où il utilise Android. C'est iPhone parce que iPhone, dans sa conception, ils ont un autre système. Oui, le comprends. Dans le cadre où il veut agir dans le domaine du marketing en quelque sorte, il achète la licence de Coca-Cola, il ajoute quelque chose en faisant passer que
c'est Coca-Cola qui produit le même, qui produit. Il achète la licence de Coca-Cola va te vendre son produit. C'est bon, Coca-Cola qui vend son produit. C'est avec le rapport de Coca-Cola que tu vas acheter. Aujourd'hui, on a American Cola, on a Pepsi, on a c'est bon, vous avez, bon, je ne sais pas, pourquoi zéro, vous avez la différence, la même KFC. Il y a la différence pour la KFC. La différence pour la KFC. Non, pourquoi pas? C'est même vous? Non, c'est pas Oui, en bouteille, c'est différent du plastique. En bouteille, c'est différent. C'est déjà différent. Donc, un peu contre les autres, la KFC, c'est pas la même chose. C'est bon? Ça vous dit que c'est le colorant que nous. Donc, évitez de boire Coca-Cola, évitez de boire Coca-Cola, Sprite, Fanta, KFC. Pour un jour. Vous avez dit que vous Elle ne boit pas, c'est pas bon. C'est bon? Vous mettez de l'eau. Même dans le chèque. Bien, ça vous le prendre. Vous voulez bien. Bois bien. Oui, on va bien, bois bien. C'est pas le Pas n'importe quel. Donc, au lieu de la propriété de chèque, il peut avoir des non, le droit d'auteur, puis les droits de propriété industrielle. Donc, le droit d'auteur, c'est le seul de l'esprit. C'est bon? Donc, là-bas, on va délivrer un brevet ou un certificat. Et quoi? On dit quoi? Elle doit présenter, continue. Elle doit présenter un caractère absolu de nouveauté. Elle ne doit pas découler d'une manière évidente de l'état de la technique. Elle doit être susceptible d'application extérieure. Vous voyez, il y a une raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui des véhicules, surtout des véhicules. Si vous avez bien remarqué, ils ont pratiquement peut-être tous le même design. C'est bon? Mais au niveau des phares, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça. Dès qu'il y a une différence quelque part, c'est qu'il n'y a pas de plagiat. Parce que chacun doit faire l'essence. Vous allez à la séquence de leçon, et puis on dit que c'est pas pour la même chose, mais il y a une petite partie de qu'on dit c'est pas le plagiat, c'est pas le copier, mais dis-nous où il y a un peu de ce qui est fait. Ça devient le plagiat. C'est pas copier complètement. C'est quoi la définition du plagiat? C'est pas la copier et comme ça, Plagiat, c'est copie conforme. exactement. Plagiat, c'est copie conforme. C'est bon? Donc, du moment où moi je prends ça et puis j'ajoute. Monsieur, moi je pense que le plagiat, en fonction des différents secteurs, ça va. En musique, par exemple, ils vont définir les critères du plagiat. Sinon, les sons du violon, on la bon. Il dit quoi dedans? Mais c'est toujours le même beat qui est en bas là. Et puis, Écoutez bien. c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Tu comprends? Donc, côté artisanal, c'est aussi pareil. Ils vont définir les critères. Bon, c'est bon. Ok.
C'est bon? Sinon, on a des artistes. Ça fait le même beat qui est en bas, mais les paroles. Non, c'est ce que je dis. Donc, comme on dit, on va définir en fonction du secteur d'activité. C'est bon, en fonction du secteur d'activité, on va définir le mot plagiat. C'est ça. C'est bon? On va donner la condition du plagiat. Si le gars, par exemple, lui, il n'est pas limité. La loi qui met pour il n'a pas fait. Oui, c'est pas te poursuivre, non. Il ne peut pas te poursuivre parce que tu as été le premier à breveter. C'est bon? Tu étais le premier à breveter. Donc, toutefois que une personne va utiliser ça, ce sera du plagiat qui va publier les points. C'est le cas de la fille de. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Beyoncé. Ils ont breveté le nom de l'enfant. Jay-Z et Beyoncé, leur enfant. Voilà. Ils ont breveté. Voilà. Donc, du coup, si tu prends Le brevet, il a combien? Tu vois, du coup, là, c'est encore plus récent que le nom de la champion. Donc, c'est quoi les champions, par exemple? Une idée? On va prendre par exemple la seconde. Les champions du contexte de l'enfant. Il y a quelqu'un qui dit que bon, c'est pas la seconde, c'est un tableau, mais c'est lui qui a fait ce tableau en fait. Tu vois? Et ils ont attribué ça à parce que l'autre c'est bon? C'est pareil, la fille de Jay-Z et de Beyoncé. S'il y a deux personnes qui portent le nom, on regarde le slage. Ah, c'est bon? Toi, tu as 18 ans, l'autre, tu as 6 ans. On lui donne du brûlé, ça fait brûler. 18 ans, ça fait brûler. Mais l'autre, c'est juste qu'elle a sa vérité, donc il n'y a pas d'attaque. ça dépend, par exemple, dans le cas de la ticket, par exemple. Si les gens possèdent la ticket avant, donc je dois poser un brevet dessus. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'articulation. On dit la Chine est le plus producteur d'articles. Est-ce que c'est bon? Regardez la dit, qu'est-ce que la même? Voilà, c'est bon? Donc, c'est pour dire la ticket là, celui qui va mettre le brevet sur la ticket. Et aujourd'hui, si on, qu'est-ce que tous ceux qui vont payer des points? Ils ont gagné au salaire.
C'est bon? Il y a des cas où tous ceux qui vont faire. On commence c'est bon, non? Non, monsieur, tout le monde l'a acheté à Les obligations, elles sont pour Il n'y a pas de dire, on peut le mettre là-dessus. Ils sont premiers producteurs. Comment ça va les Chinois? Ils sont partout. Quoi. Les Chinois, ça va pas vite. Ok, on continue. Suivant. Suivant. Étape 2. Étape 2. Le projet personnel passe tout d'abord par la validation de l'idée de création d'une entreprise. Agence française pour la création d'entreprises, APCE. 1. Déterminer les composants de votre activité. 2. Délimiter le marché visé a priori. 3. Décrire l'activité de façon très précise. 4. Collecter les informations essentielles. 5. Solliciter les avis et conseils. 6. Analyser les contraintes de votre projet. 7. Définissez votre projet personnel. Ok, donc ça, c'est pour l'Agence française de création d'entreprise. C'est bon, il y a des formulaires. Pareil ici pour la Côte d'Ivoire avec le CDC. Vous allez pratiquement pour mettre une fiche que vous allez remplir. Tout en vous appuyant sur ces questionnaires. C'est bon? Donc, l'idée de création d'une entreprise, c'est quoi? C'est s'assurer que le projet de création répond à vos attentes ou votre objectif personnel. C'est bon? Pour cela, il faut s'interroger à tant de compétences, ainsi de suite. On avait déjà défini ça dans les autres. C'est bon? Le projet doit être, ou bien l'idée doit être réalisable. C'est bon? Voilà. Si l'idée n'est pas réalisable, c'est un autre qui doit se lancer dans la création de l'entreprise de cette idée. Ok? Par exemple, tu veux, quel projet, à quelle idée? On ne peut pas réaliser. L'agence spatiale Boeing. Oui, l'agence spatiale marine. Non, ça va. Ça va. Non. Mais ça va arriver. Ça va. En tout cas, c'est pas pour maintenant. Hein. Mais ça va arriver. C'est bon, non? Voilà. Ok. On continue. On continue. Non, j'ai pas, moi, je n'ai pas terminé l'idée, etc. Idée de création. Il reste les idées de création. S'assurer que le projet de création répond à vos attentes ou vos objectifs personnels. Pour cela, il faut s'interroger à tant les compétences et les aptitudes de création d'entreprise. Connaître ses forces et ses faiblesses. Vérifier si vous disposez des qualifications nécessaires et réglementées pour mener à bien les activités que vous proposez. Avez-vous le temps, la santé ou le soutien familial? Votre statut actuel, Salarié, fonctionnaire, retraité, vous donne-t-il le droit? Avez-vous un objet personnel malgré vos charges familiales? Donc, voici autant de questions qu'il faut se poser, c'est bon, avant de commencer une entreprise. C'est bon. Suivant. L'étude du marché permet de s'assurer vous-même et de montrer aux partenaires l'existence de débouchés pour votre produit-service. Objectif des études de marché. Apporter des réponses aux questions passées. En parenthèse, qui, quoi, poser. En parenthèse, qui, quoi, comment, où, combien.
Pourquoi? Fixer des objectifs commerciaux et d'impliquer les orientations pour la prise de décision, politique et action, entre parenthèses marché, produit, prix, distribution et communication. Apporter des éléments concrets qui serviront à établir le budget prévisionnel, étape de réalisation d'une étude de marché. Donc, on a 3 étapes pour réaliser une étude de marché. C'est bon? Donc, Faire une recherche documentaire, mettre en place une étude de terrain, définir la stratégie commerciale. Donc, la première étape, c'est faire une recherche documentaire. Deuxième, mettre en place une étude de terrain. Et troisième, donc, faire une recherche documentaire est très important. Peu importe le domaine d'activité, faire une recherche documentaire. C'est bon? La première étape, pour nous vos propres rapports, c'est quoi d'abord dans notre compétence? Le fait de la bibliographie qui est la recherche. Donc, peu importe l'activité que vous voulez, la recherche est très importante. Deuxième, mettre en place une étude de terrain. Donc, on a fini de faire notre recherche. Et on va définir, on va mettre en place une étude de terrain. On va envoyer des gens qui vont aller faire comme ce qu'il a demandé. Sur un formulaire avec des questionnaires. C'est bon? Donc, prendre l'avis des uns et des autres, c'est important, ça compte. Par exemple, je vais mettre en place, je vends du chocolat. Le chocolat, je le mets en place, je le vends à combien? C'est bon? Et tu demandes l'avis de la population. Parce que si toi, tu veux vendre à 10 francs ton produit, que 90% de la population dit qu'il faut vendre à 5 francs, donc tu vas vendre à 5 francs. Le chocolat, vous savez. Donc tu peux vendre à 6 francs. Si la population dit qu'on va marcher. Mais dans ce cas-là, si tu vends ton produit à 10, ça va pas marcher. Supposons que je laisse que je finis déjà. Est-ce que ça va marcher déjà? C'est ce que je dis. Voilà, tu vois, on leur donner non. Et ça va rester là parce que personne ne va consommer au fait. Tu comprends? Donc ça va servir à quoi? Donc ça ne sert à rien de bâtir, mettre en place l'idée là. Je peux modifier par exemple. C'est bon? La recette de produit pour les Voilà, Ça sera plus même. adapté au prix. Et ça suffit, c'est ce que c'est bon? Voilà. Aujourd'hui, on a pris Awa, on a pris quoi? Zino. On a pris les cieux. C'est bon? On a pris les cieux. On a pris Awa, Aya, Zino, quoi? Mayonnaise. Non, je parle de l'huile. Mais tu vois que c'est pas l'huile. Voilà, parce que Aya essaie de se mettre au niveau de la population. Qui fabrique en fonction du nombre de vie de la population. C'est bon, combien de personnes aujourd'hui utilisent l'huile délicieux? Huile d'olive. Et qui personne te dit 5 000. C'est normal. Par rapport à Aya. Voilà. Pour les
attention, effectivement, on est c'est l'extérieur, oui, les cieux, les cieux. Oui, les cieux aussi, on demande. C'est les cieux là, c'est tout le sol. C'est bon. L'huile avec laquelle tu bouillis qui n'a pas de cholestérol. Les cieux. Parce que la base du papier tout ce qui est à base de papier n'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi on ne demande pas de consommer du chocolat. En France, on ne consomme pas. Parce que, mais il y a eu ce débat avec Nutella. On dit que Nutella utilise l'huile de palme pour faire du chocolat. Raison pour laquelle le tournesol n'a pas de cholestérol. Parce que le tournesol, ce sont des grains. C'est une fleur. C'est sûr. Pareil pour la matière grasse qu'on ajoute au chinois, c'est quoi? C'est pourquoi ici, je n'ai pas encore fait la liste, je n'ai pas encore vu ça. Parfois, sur les produits laitiers, on met la matière grasse. Par exemple, quelqu'un achète du lait en poudre, je fais beaucoup attention à la quantité de matière grasse qu'il y a dans. Essayez de comparer laitier. Comparer laitier. Aujourd'hui, moi j'utilise ces laits. Que ce soit le lait en poudre. On est au même niveau. C'est le français qui comprend. C'est bon. Mais parce que ce sont matières grasses. Zéro matière grasse. C'est bon. Pareil avec le lait liquide. Le lait liquide, la déformation, comme je dis, le lait liquide, c'est pas comme ça ici. Mais en Russie, on marquait soit par exemple 3,2% de matière grasse ou 0% de matière grasse ou 1,5% de matière grasse. Et donc, toi, tu regardes, tu penses que 3,2% de matière grasse, tu prends. C'est bon? Et puis tu voilà. Par exemple, quand il n'y a pas, si tu ne prends pas pour regarder la composition, tu vas voir le nombre de matière grasse qu'il y a. C'est bon? Mais le lait liquide, il est encore conseillé que il est en cause. C'est dilué. Voilà, parce qu'on peut diluer le. J'ai dit cocher. Non, c'est plus la peine. Non, pas la j'ai dit. Jeudi 19. Hey, jeudi! Jeudi 30. Tu n'as pas venu. Le vieux va exister. S'il te plaît. Non, c'est on dit les enseignants. Ils ne viendront pas. Et donc, en 3, définir la stratégie commerciale. Donc, en fonction de ce qu'on verra sur le terrain, on pourra mettre en place une stratégie pour pouvoir
en ce qui concerne la clientèle. Au niveau de la clientèle. On continue. C'est quel message qui sont. Donc, étape 3 pour donc, une méthode d'étude de marché. Suivant. Faut faire passer, mais continue. Quatrième étape. Étape 4, réalisation des prévisions financières. On fait des prévisions financières pour deux raisons. Pour vérifier la faisabilité et la viabilité. Ah, c'est comme il y a un mot là. Ah. Non, mais il est pas là, il est à nouveau là. Non, il y a un mot. Non, je n'ai pas encore utilisé le ici. Vous avez dit que ça, c'est le Ok, on continue. Étape 4. En fait, les prévisions financières pour deux raisons. Pour vérifier la faisabilité et la viabilité de la création d'entreprise, pour convaincre les partenaires financiers et banquiers. Étude de viabilité économique d'un projet de création. Donc, à 4 étapes. Tout d'abord, le plan de financement initial. Ensuite, le besoin au fond de recrutement. Le code de résultat prévisionnel et enfin le plan de développement. Donc, lorsque vous allez faire un business plan, il faudrait obligatoirement qu'on ait ces 4 étapes. Ces 4 étapes doivent obligatoirement apparaître dans les business plans. Genre, le besoin au fond de roulement. Donc, le besoin au fond de roulement, c'est quoi? L'argent que nous avons besoin. C'est bon pour pouvoir commencer notre activité. C'est bon? Ici, je par exemple, je prends le cas de nous qui sommes peut-être à l'état de création. Si je peux faire un compte de résultat pour se réduire pour l'utiliser, parce qu'on n'est pas encore en action. Oui, mais ça veut dire. Mais c'est dans l'activité, vous avez dit, ce qu'on va faire, vous avez dit ce qui est mentionné dans le doit sortir. Oui, je parle, peut-être pas, c'est-à-dire que comment. Maintenant, je t'explique. Compte des résultats professionnels. C'est bon? C'est pourquoi, si vous avez suivi celui de l'élevage de poissons à Levin, c'était le meilleur projet. Pour moi, c'était le meilleur projet. Parce qu'il a défini. Il a dit que j'achète mes éléments. Le kilo à tel montant. Est-ce qu'il a l'argent pour acheter? Non. Je fais des conditions. Je vais acheter le kilo d'aluminium à 100 francs. Le kilo d'aluminium, j'achète à 100 francs. Pour le nourrir, leur nourriture, pour atteindre tel kilo, c'est bon? Ça revient à tel montant. Faites des conditions. Donc, dès que j'ai l'argent, automatiquement, j'essaie à recommencer. Et donc, je fais ça sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. C'est bon? C'est bon. Et au fur et à mesure que tu avances, tu élimines d'autres charges. C'est bon? C'est pareil pour le point de trésorerie. Donc, c'est ce qu'on attend au fait dans votre. Non. Tu vois comment on fait beaucoup, non? Parfois, il y a présentation et il y a équipe vidéo,
Donc, là, tu filmes un petit peu des Mais c'est ou soit tout simplement, mais tu te filmes, il ne faut pas faire la lecture. Tu te filmes. Bonjour, je suis l'étudiant. Je vais vous présenter mon projet qui est sur l'élevage des abeilles. Donc, pour la mise en place de l'élevage de l'abeille, j'aurai besoin de bassines, de piscines, je ne sais pas, de lait. C'est bon? C'est bon, non? Et ainsi de suite. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est bon? Et à la fin, lorsque je vais acheter à tel montant, à tel montant, à tel montant, voici tel bénéfice que j'aurai pour réaliser mon projet. Et pour réaliser mon projet, il me faut un montant de temps. C'est bon? C'est ce qu'on attend. Tu achètes tes habits à 500. Quand tu laves, tu les passes, ça fait 500. Donc, tu as dépensé 1000 francs. Tu vends à 1500. Tu as 500 de bénéfices. C'est bon? C'est bon, non? Et donc, voilà, c'est. Donc, si j'achète 10 habits au prix de 1000 francs, je fais un bénéfice de. Parce que j'ai dépensé tel montant. C'est bon? Et ça, c'est mon activité, c'est ce que je vais mettre en place. Je fais du e-commerce. C'est bon? Et à la longue, je veux développer cette activité-là. Donc, du e-commerce à la création d'une boutique. D'accord? C'est ça l'objectif du texte. Ou bien soit aller faire du porte-à-porte, aller proposer mes services dans les restaurants, ou bien je fais n'importe quoi dans les hôtels, ou bien dans les magasins, ainsi de suite. Déposer mes marchandises là-bas, c'est bon? Et puis, chaque semaine, passer voir combien de produits ont été vendus. Donc, signer un partenariat avec des créateurs de mode, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est mon activité. C'est-à-dire, mon activité là, c'est quoi? Je vais, j'achète et je viens, je place dans le boutique. C'est bon? Ok, on continue. Donc, le plan de financement initial, voici comment il se présente. Donc, besoin durable, frais d'établissement, investissement hors taxe, besoin en fonds de roulement. Maintenant, le capitaux permanent, donc capital social, compte courant des associés, subvention au prix, emprunt à moyen ou long terme. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Oui. Le besoin en fonds de roulement s'agit d'une somme d'argent qui va être disponible de manière permanente pour faire face à la constitution des stocks uniformes avant le démarrage de la commercialisation et d'accorder les délais de règlement à vos clients. C'est bon, non? Il n'y a rien d'expliqué ici. C'est la langue que tu as sur toi avant de dérouler ton activité. Bien enregistré, bien enregistré. Il ne faut pas. Ah, c'est sorti ici. C'est la connexion. On dirait que c'est déconnecté. Hein? La barre est partie. Oh, faut appeler au foyer. Parce que depuis ce message, il est là, je ne comprends rien. Appelle au foyer. Appelle au foyer. Allô, en ligne, vous êtes là? Oui, ça va. C'est bon? Ah, vous nous recevez? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que vous voyez? Diapo 16, étape 6, choisir un statut juridique. Étape 6. OK. Oui. Donc, on va essayer de dupliquer pour ceux qui sont ici. C'est déjà dupliqué. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont ici ne voient pas? Nous, on n'est pas Page 16. Étape 6. mais je sais même pas avec la machine. Mais c'est la bonne.
Donc, nous, les étapes 4. Mais pourquoi ça se voit pas en fait? Nous, les étapes 4. Nous, les étapes 6. Étape 4. Oui, c'est sur étape 4, Michel. Mais comme il faisait passer, ça ne sautait pas ici, ça sautait. Donc, on a défini le besoin. En fait, ça ne s'affiche pas, c'est dupliqué, mais ça ne s'affiche pas. Ils nous entendent. Et puis, le truc qui est en haut là. Oui, oui. Et puis, le truc qui est en haut là, c'est parti. Les petits trucs qui vont pouvoir passer. Mais ceux qui sont en ligne disent qu'ils voient ça qui est ici. Oui. En ligne, qu'est-ce que vous voyez? Étape 6, choisis un statut juridique. Étape 6. Non, présentement, c'est l'étape 4 qui est marquée. C'est 6, nous on voit ici. Hein. C'est 6, vous voyez. Page 16. Page 16. Non, Page c'est 16. page 12. On a déjà été, on a allé sur un terrain là-bas pour décider. On n'est pas parti. Maintenant, est-ce que tu avais payé les frais du tournage? Ah, c'est ça la demande. Vous n'avez pas dit ça. Parce que le problème, c'est qu'on peut prendre un peu. On ne voit pas. Non, effectivement, c'est ce que je dis là. En ligne, qu'est-ce que vous voyez? En ligne, qu'est-ce que vous voyez? Master 1, tronc commun, leçon 4, étape de création d'entreprise. Présenté par professeur Kwame Jean, docteur Akablash. Ok, ça va. Il est là. C'est toi qui paye.